Hey, hey, hey! C'est le début de la saison 22-23 du plaisir de skier. C'est Philippe qui est là. J'ai choisi ma destination. J'ai pas attendu après personne. Puis à quel endroit je voulais aller? Savez-vous reconnaître ça? On est à Lac-Tao, puis on va commencer la saison à Palissade. On va faire de la montagne, de la piste, du hors-piste, de la montée en pot. On va se rincer les yeux, c'est le cas de le dire, dans l'eau du Lac-Tao, comme c'est pas possible. Fait que, bonne saison, du plaisir de skier. Dans 2 minutes, on arrive! Yes, sir! Le plaisir de skier vous est gracieusement offert par Ski Town, la ville du ski. Salut tout le monde, c'est Philippe qui vous amène à une 20e saison du plaisir de skier. Et j'ai décidé pour cette 20e saison de me faire plaisir et de vous faire plaisir. Puis je commence mon année, votre année, au paradis. Le paradis, c'est pas compliqué, c'est le Lac-Tao. Puis c'est le Lac-Tao ensoleillé. Actuellement, on est à Palissade. Palissade, c'est l'ancien Squaw Valley où il y a eu les Jeux olympiques en 1960. C'est un grand rêve pour moi, pas de venir parce que je suis déjà venu, mais c'était un rêve, depuis que j'étais venu, d'y revenir. Fait que on a, pour une 20e année du plaisir de ski, on continue à le perpétrer, à vous le partager. C'est parti, une belle saison qui commence pour le début de la saison au Lac-Tao et là, à Palissade. En venant à Squaw Valley, maintenant à Palissade, il y a une chose qu'il fallait absolument que je me paye comme traite. C'était de venir skier avec des ripsticks. Puis dans ce cas-ci, j'ai des ripsticks 106 Black Edition. Puis pourquoi est-ce qu'il fallait que je fasse ça? C'est que les ripsticks ont été développés en partenariat avec un personnage qui est grandi ici, qui est une légende de Squaw Valley anciennement, maintenant à Palissade, qui est Glenn Plake. Vous allez vous souvenir de lui, il a toujours été avec Élan ou presque. C'est celui dans les années 90 qui skiait avec l'espèce de mohawk, qui a révolutionné le Big Mountain Skiing pour avoir fait des faces à Chamonix, mais c'est dans cet environnement-là qu'il a grandi et qu'il a évolué. Fait qu'il fallait qu'en venant, j'amène un ripstick, le 106. J'en ai déjà eu une paire pendant une saison. J'ai skié toute l'année au Québec avec ça, sur les petites montagnes des Laurentides, et j'ai adoré ça. Là, on a un Black Edition, un petit peu plus puissant, avec un côté gauche et un côté droit, à cause du système amphibio. Fait que... Wow. Je voyais pas rien de mieux pour venir skier ici que de prendre ça. Là, on est à peu près peut-être 1500, 2000 mètres d'altitude. Le soleil nous tape sur la tête. Ça va être un danger pour le caméraman de prendre un énorme coup de soleil, mais il a mis son petit chapeau de chasse et pêche. Fait qu'on va être bien. Puis j'ai les bons skis, j'ai ciré et c'est parti. J'ai pas besoin de gants! Squaw Valley, de toutes les montagnes, c'est peut-être celle où on aura le moins la chance de voir le Lac-Tao, mais on le voit quand on vient en chemin. Quand on est complètement au sommet, on va le voir un peu. C'est pas pour cette vue-là qu'on choisit de venir ici. Mais sérieusement, je veux aller là, je veux aller là, je veux aller là, je veux aller là. En arrière de ces rochers-là, il y a des lignes de ski de printemps qu'il va falloir aller faire. Sérieusement, là, une semaine ici, à du ski comme ça à ce temps-ci de l'année, ça vaut 1000 fois une semaine à Cuba. Youhou! Il y a mon caméraman Francis qui m'a envoyé un lien à une vidéo YouTube. Comment ça s'appelle, Francis? Return of the Turn, qui a été tourné dans cet environnement-là, ici à Lac-Tao, où l'animateur de cette série-là rencontre Johnny Mosley. On va regarder un petit bout, OK? Puis moi, mes souvenirs d'adolescence, d'amener mes amis au ski, c'est grâce à un film qui a été tourné ici sur les premiers événements de Coupe du Monde. C'est une fiction. Ça s'appelle Hot Dog the Movie. J'en parle trop souvent. Mais j'ai adoré ça parce que c'était l'époque où le ski de boss
était du ski free ski hot dog, où les sauts étaient faits à partir d'une bosse et non pas à partir d'un saut pelleté à la pelleté. Puis mes amis qui n'avaient pas skié encore ont regardé ça puis ont dit « Wow, je vais aller en ski ». Regardez ça, les champs de bosse qu'il y a là, puis je vais juste vous tourner. Puis regardez bien par là-bas. Des murs et des murs et des murs de bosse. Ou quand ça va ramollir plus tard, si ça ramollit, mais là, il fait quand même presque 10 degrés au gros soleil, on essaiera d'aller faire ça. OK? Dans ma découverte de palissade, j'arrive au sommet, puis on voit Siberia, l'arrivée d'en haut de Siberia Express, d'où on peut monter à pied, puis aller, je vous tourne le dos, c'est pas poli, d'aller jusqu'en haut là-bas, puis de descendre l'autre bord. Mais là, il y a un ski patrol qui est là, je vais aller demander, OK, pour être sûr de mon affaire. Puis si on se tourne, il faut se tourner. Là, on commence à voir le lac, là. C'est assez... Ça se laisse photographier. Alors, il ne faut surtout pas se gêner quand on est dans un endroit où on ne connaît pas, d'aller demander du knowledge local parce qu'on ne veut pas aboutir dans un endroit où il n'y a pas de sortie, puis il me dit « Non, non, c'est inbound, c'est à l'intérieur de la station, fait que tu peux y aller. » Fait que si je me renseigne pas, puis je vais là, bien, on va arrêter. Regardez, c'est ça, je vais aller skier. Ce mur-là. Puis là, au ski de printemps, ça va être beau. Puis là, les gars qui sont en haut, eux autres, ils descendent dans le corridor qui est encore de neige froide. Ça n'a pas transformé parce que c'est une face nord. Puis c'est dur, mais tu voyais de la neige poudreuse levée. Je sais pas si on est équipé pour aller filmer là. Des fois, c'est un peu plus compliqué qu'avec des grosses lentilles, comme vous voyez dans les films de ski faits avec des budgets de 2-3 millions. Là. Mais on va marcher en haut à partir du sommet de Siberia. Wow! C'est ça que je vais aller faire tantôt. Fait que si ça ramollit, comme c'est en train de ramollir ici, ben ça me fait un petit challenge de plus. Je veux juste voir quand je vais arriver en bas dans la coulée, si j'ai une sortie quelque part sans avoir besoin de remonter à pied. Je pense que oui. Je vais vous faire une confidence bien personnelle. Il n'y a pas grand monde des auditeurs du plaisir de skier qui le savent. Puis ça paraît pas parce que l'an passé, on a quand même filmé l'émission. Mais l'année passée, quand je suis allé filmer la série, puis je suis parti dans l'Ouest canadien, j'avais à peu près 14 côtes de brisées, puis j'avais subi une fracture du crâne dans un accident qui n'a rien à voir avec le ski. Puis, d'être capable de revenir un an plus tard sur mes skis, pas briser ma colonne, de ne plus avoir mal à la tête quand je prends une bière, d'être capable d'aller skier en famille, entre amis. Et puis, ça, c'est la 20e année. Mon target, c'est de le faire encore 20 autres années. Puis quand je vais skier à Sun Peaks pour les camps de Michel Pratt, coacher les gamins, puis je vois Nancy Green qui nous reçoit avec plus d'enthousiasme au ski que moi, bien, il faut que je continue. OK? Fait que le plaisir de skier, c'est vraiment pour vous que je le fais. Pour moi aussi, parce que je suis égoïste, puis je mange de la neige pour déjeuner. Mais merci d'être là, puis merci de rendre ce que moi je fais possible. Puis une des façons que vous pouvez m'aider à progresser dans le plaisir de skier, c'est de partager avec vos amis. Puis quand vous voulez vous procurer des skis, passez par moi pour vous conseiller. Ça aide mon budget et ça rend l'aventure encore plus intéressante pour tout le monde. Vous pouvez aller voir les commentaires de gens qui ont travaillé avec moi, qui ont acheté des skis avec moi cette année. Je pense qu'ils ont apprécié leur expérience. Puis beaucoup de monde ont évité des erreurs. Ils m'appelaient avec un modèle particulier, puis j'étais comme « Ouf, non, tu ne seras pas heureux avec ça. » Puis voici pourquoi, puis je les dirigeais vers autre chose. Puis finalement, au final, j'entends que des bons commentaires. I ain't never had a problem with California. There's a lot of good women from Sacramento to Corona. Them Hollywood types after a while. Regardez, le monsieur en avant de nous autres, là, il n'est pas bien équipé. Il y a des skis de là, 8 ans, 9 ans, 10 ans, il y a des... le manteau, mais... Il est au lac Tahoe en train de skier. Monsieur, je vous donne 10 sur 10.
en a qui vont dire « Ah, faut que je me retourne regarder ça. » Il y en a qui vont me dire « Ouais, mais là, tu choisis pas le bon temps, Philippe, il n'y aura pas de poudreuse. » Qu'est-ce qu'on s'en fiche? La poudreuse, pour en avoir, il faut aller à la montagne. Quand vous êtes dans l'avion puis vous voyez sur votre application de météo qui va tomber, c'est juste là que vous allez le savoir. Avant de partir, vous êtes dans l'avion, vous dites « Ah, il va neiger! Party! » Là, il n'y en a pas, mais là, on est plus tard dans l'année. Ski de printemps dans ces faces-là. Puis, ski de printemps, c'est comme surfer dans le petit surf, dans le blanc de la vague, là. Sans effort. Moi, pour moi, c'est presque aussi bon que de faire de la poudreuse. Puis, peut-être plus. Il y en a qui ne seront pas d'accord avec ça, puis ne seront pas contents, mais c'est ça. C'est le temps de faire une petite pause. On a besoin de boire de l'eau. Il fait tellement beau, il fait tellement chaud. C'est le temps de s'en aller à notre capsule ski tendre parce qu'on tient absolument à ce que vous soyez le mieux équipé possible et le mieux conseillé que possible dans vos achats pour avoir exactement ce qu'il vous faut en tout moment, peu importe les conditions. Fait qu'on s'en va à notre capsule ski tendre. OK, capsule ski tendre avec Gab. Gab, j'ai une anecdote pour toi, l'ancien champion Bode Miller, qui avait quand même accès à tout le matériel de la planète, de tous les manufacturiers, parce qu'il était champion du monde plusieurs fois. La première chose qu'il choisissait, c'était pas ses bottes, c'était pas ses skis, c'était ses lunettes de ski. Pourquoi? Parce que c'est très important. Parce que si on voit bien, on définit le terrain, on se fait pas surprendre, puis les autres, ils veulent aller le plus vite possible, puis ils disent avant mes skis, c'est mes lunettes de ski. Hein? Et nous, on a une stratégie pour les gens, quand ils vont skier, peu importe les conditions, quand c'est brumeux, quand c'est glacé, le soir. Au Québec, on skie beaucoup le soir. Et là, tu as une solution pour eux autres. Oui, mais en fait, c'est vraiment important de comprendre les lunettes. Il y a vraiment beaucoup de sortes de lunettes. Puis il y a des catégorisations pour les types de lentilles. Fait que celle que je tiens dans ma main ici, c'est une type S3. C'est des lunettes qui sont super foncées. Même si j'enlève la bande, vous allez voir, on ne voit pas beaucoup au travers de la lunette. Fait que, il n'y a pas beaucoup de luminosité qui pénètre. Fait que ça veut dire que ça bloque beaucoup de lumière. Fait que c'est très reposant pour les yeux. Par exemple, on ne voit pas grand-chose quand il n'y a pas beaucoup de soleil. Fait que c'est une lunette qui est recommandée vraiment quand le ciel est bleu, le gros soleil. Ça va être vraiment bien. Mais en ski de soirée, surtout sur une station qui est mal éclairée, on ne voit pas grand-chose avec ça. Puis là, on va prioriser une lunette comme celle-ci. On voit super bien au travers. Ça, c'est une lentille de type S1. On voit très clair. Un petit peu mauve dedans. Oui, c'est ça. Celle-là a un petit peu de couleur. C'est presque clair, mais ça, une journée qu'on dit flat light, donc la piste se mélange avec le ciel, tout est gris, on voit pas bien, mais une lunette comme ça va vraiment vous permettre de bien voir. Il y a des marques qui vont t'offrir, quand tu achètes une lunette, qui vont t'offrir deux lentilles, une claire et une foncée. C'est de plus en plus populaire, je vous dirais. La plupart des manufacturiers commencent à le faire. Fait que sur ceux-là, vous voyez, là, ça vient avec une lentille de rechange. Fait que c'est vraiment facile, les nouvelles lunettes à changer. La plupart d'entre eux, c'est seulement retirer le frame comme ça. Puis c'est très facile à remettre. Même, il y en a beaucoup qui sont faites avec des aimants. Ouais. C'est super rapide à mettre. Fait que c'est pas un problème de changer les lentilles. Il faut pas avoir peur de ça. Et il n'y a pas nécessairement une grosse différence de prix entre une marque qui t'offre juste une lentille et une compagnie qui t'offre une deuxième lentille. Pas nécessairement. C'est facile de trouver des rapports, mettons, je dirais, dans les 200 $ pour avoir une super bonne lentille qui fait toutes les conditions ou avoir deux lentilles dans le paquet. Dépendamment de la marque qu'on choisit, il y a beaucoup d'offres. Après, il y a une chose qui est bien importante, puis c'est en terminant, il faut être sûr d'amener son casque. Si on a déjà son casque, pour être sûr que quand on met la lentille, qu'on n'ait pas tout le front exposé, que ce soit une lentille qui soit compatible avec votre casque. Absolument. Ou l'inverse, si vous venez acheter un casque, ben, amenez votre lentille, votre lunette, si vous n'avez pas l'intention d'acheter les deux en même temps. Bien dit. Merci. On est au départ du point peut-être le plus haut qu'on peut atteindre en remontée mécanique à partir de Siberia Express. Puis vous voyez que les Américains sont parfois très aventureux par rapport à d'autres skieurs de d'autres pays. Fait qu'ils sont pas toujours bons, mais ils sont pas toujours bien équipés. Mais qu'est-ce qu'ils sont? Ils sont engagés, puis ce sont de vrais sportifs. Ça peut être un super athlète de basketball, mais quand il vient faire sa semaine de ski,
il est prêt à foncer, puis il relève les challenges. Ça, c'est vraiment typique des Américains. Nous, on a décidé dans notre voyage à Palisade de se faire un voyage dans le voyage, puis on va décider de monter au point le plus haut du domaine skiable, qui est inbound, à l'intérieur de la station. Fait qu'on va aller faire une petite marche de boot pack, les skis sur l'épaule. Pour ceux qui pensent qu'ils ont absolument besoin de bottes de rando pour faire du boot pack, là j'ai une botte de course dans mes pieds, ma Firebird 130, qui est en fait la vraie World Cup. Fait que, si vous êtes bien fité dans vos bottes, vous n'avez pas besoin de bottes absolument avec un mode marche. Le lac Tahoe, c'est un peu comme le Matterhorn à Zermatt. Quand tu viens skier à Zermatt, chaque fois que tu prends une photo, tu as le Matterhorn qui trouve une façon d'être dans le plan. Le lac Tahoe, ben ça a l'air de rien, hein? C'est juste une petite marche. Mais sérieusement, ça fait une belle petite aventure dans le voyage. Puis là, on arrive en haut. Puis on va avoir l'autre côté. La vue la plus impressionnante du lac et de la vallée. Oh, c'est quand même assez steep, on va aller là. OK? Pour évaluer notre terrain, là, on ne connaît pas. Donc, ouais, ici c'est déjà beaucoup plus mou. Ah, la neige est belle. Ah oui! Et on est les seuls au monde à skier ça ici aujourd'hui. Là, il faut juste lever un peu les yeux, sortir regarder la sortie qui est un peu plus loin à gauche. OK, on va s'aller vers la sortie tout de suite. Oh, il y a plus de neige. Wow. Alors, c'est ça qu'on a descendu. Puis en fait, la petite leçon à retenir de ça, on a parlé à 3 personnes de la place qui connaissent, 2 patrouilleurs et un skieur local qui nous ont aidés à... Ah, c'est pas grand-chose, mais ça a pris une demi-heure faire une petite excursion hors piste. Ça fait un enfant de 12 ans qui est bon à ski, amenez-le là. Il va vraiment triper, il va être fier de lui après sur son appréciation. Hein? Sur les médias sociaux, dans le plus bel environnement au monde, derrière moi, le magnifique lac Tahoe, et le vent est en train de tomber, fait que on est très très bien, puis on va être bien pour notre bière d'après-ski sur le bord du lac. J'en profite pour vous parler de la conversation que j'ai avec Simon Bellumeur à partir du Facebook du Plaisir de skier, un service qui vous est offert. Il me dit « Bonjour, depuis 2 ans, j'ai repris le ski, la piqûre est revenue. J'ai un vieux Élan Fusion S08. Je suis un intermédiaire avancé, plus vers l'avancé. Blablabla. Il veut quelque chose de plus polyvalent qui lui permettrait probablement de monter en pot. Bon. 10 à 15 fois par année. Alors, je lui réponds que ça va me faire plaisir de le conseiller pour acheter la meilleure paire de skis pour lui. Et j'ai pas mal déjà une petite idée. Mais je lui ai demandé de m'appeler parce que je veux qu'on passe en revue une foule de facteurs.
combien il pèse, combien de fois par année il skie, sa montagne préférée, sa piste préférée à cette montagne-là, la vitesse moyenne à laquelle il aime se déplacer, court rayon, grand rayon, est-ce qu'il va dans les bosses, est-ce qu'il va dans le parc, est-ce qu'il aime jouer dans le sous-bois, est-ce qu'il veut monter à Tremblant dans le... Donc, plein de questions que les gens disent « Pourquoi tu me demandes ça, ma piste préférée? » Bien, parce que si tu aimes descendre la Mécoloc à Tremblant en faisant des virages de 15-16 mètres de rayon, c'est pas le même ski que quelqu'un qui skie dans une pente intermédiaire à Sutton. OK? Fait que ça, c'est un peu mon barème. Dans son cas à lui, comme il a déjà skié sur Élan, qui veut faire un peu de touring, je vais lui proposer 3 choix dans des largeurs de 88 à peu près, avec soit des fixations à plateau ou soit des fixations à pin. S'il ne veut pas changer de ses bottes, il peut faire de la rando pour un 100 $ de plus qu'une fixation régulière ou 200 $. On se retrouve avec notre botte classique avec laquelle on peut monter en pot, une fixation qui est très efficace pour monter et surtout pour skier, puis un ski polyvalent de 88 de largeur. Donc, ça, c'est un service que vous pouvez également faire, m'écrire sur Facebook. Ça va me faire plaisir même qu'on rentre en contact au téléphone. On a une conversation de 20-30 minutes. On fait le processus au complet. Puis au bout de ça, bien, vous recevez vos équipements à la maison et tout le monde est heureux. On arrive ici à la pagaille dans le club de compétition. En skin suit, toute la gang. Là, c'est des U10, U8 et U10, pas des U12, c'est des U10. Après, vous vous demandez pourquoi les Américains sont forts en ski en Coupe du Monde. Là. Avec des montagnes comme ça, puis une quantité de jeunes comme ça, puis la pratique du sport étant culturelle aux États-Unis. Regarde, qu'est-ce qu'ils font? Ils coursent, du downhill. Chez nous, on ferait ça, là, puis on se ferait chicaner, disputer. Je peux-tu y aller, moi aussi? Je peux-tu y aller, moi aussi? Wow, qu'est-ce que c'est beau cette vue-là! Toute la journée. En fait, je ferai une semaine au complet ici, dans des conditions météo comme ça, là. C'est du bonbon pour les yeux, pour les jambes. Ah, on va peut-être avoir une petite surprise par là. Ah, regardez ça, c'est beau. Point. Et là, on arrive dans les palissades. On a trouvé un peu ce qu'on cherchait. C'est plus à pic. OK? Je suis même pas pressé de faire mes virages. J'admire le paysage. Un petit peu de slalom entre les sapins. Yes! Yes! Hey, ça. C'est beau partout où tu regardes. Tu tournes à droite, tu tournes à gauche. Wow! Hey, on a perdu un peu notre temps au début, on va essayer de trouver notre chemin, mais on a fini par trouver un petit bout tellement sympathique. Juste un petit centimètre de neige de printemps, puis du bonbon. Bon, hey, je vous rappelle que si vous voulez venir au lac Tahoe, l'idéal, c'est d'y aller avec une passe Icon ou encore avec un agent de voyage, un voyagiste de ski qui va avoir des billets à rabais parce que le prix d'un billet de ski à la journée est exorbitant. Mais quel bonheur! Wouhou!
Ils sont en train de faire un développement de maison à même la piste. Voilà, je suis rendu chez moi. Aïe, aïe. C'est combien, vous pensez? 3, 4, 8 millions américains? Puis quand t'es chez vous, tu te lèves le matin, puis c'est ça que t'as? Aïe, 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 aïe. C'est le temps de partir de Palisade. Quel départ à notre saison du plaisir de skier. J'espère que vous avez apprécié. Pour moi, c'est un renouveau, un nouveau départ. Je me remets en forme. Je vous ai fait des confidences. Je suis heureux en ski. J'espère que ça paraît. J'espère que je vous transmets le plaisir de skier parce que je n'ai pas fini de le faire. On est installé ici, on est sur le bord du lac, fait qu'on va aller essayer de faire plein de montées en pot d'une façon de vivre lac Tahoe, un peu comme nous, de plus en plus les gens le font au Québec, c'est-à-dire d'aller monter en pot le Valinois, le Mont-Édouard, le Mont-Tremblant, la Gaspésie. Mais ça se fait aussi dans cet environnement-là. Puis vous avez vu, avec un petit manteau comme ça, aujourd'hui, on a eu chaud. Fait que les conditions sont absolument exceptionnelles. Je suis heureux d'être là, puis je suis heureux que vous soyez là. Donc, si on se revoit bientôt, ça va me faire plaisir de vous faire découvrir un autre endroit au lac Tahoe dans le plaisir de skier. Allez, merci à Francis. Il a un grand sourire dans son visage en ce moment. Ça doit être que lui aussi trouve ça pas mal Palisade. OK? Allez, salut, à la prochaine. Le plaisir de skier vous est gracieusement offert par Ski Town, la ville du ski. Quand on était à l'avion, il y a un Québécois qui nous a dit quand vous allez être dans Palisade, il y a un endroit qu'il ne faut absolument pas manquer, puis c'est le Chamois. Puis là, je commence à voir pourquoi, parce que il y a du monde pas à peu près. Après la journée le genre de journée qu'on fait, venez. On est dû pour une bière. Hein? Francis, c'est dû pour une bière? Oui? OK.